Eh bien, tous les amis sur Facebook, bonjour. Je suis bien content de vous revoir. Et enfin, c'est un mot. Ça, c'est vous qui me voyez. Bon, c'est pas grave. Je vous vois quand même le troisième œil. Voilà. Donc, nous allons reprendre encore quelques petits enseignements. Je vais continuer à monter dans l'au-delà pour vous enseigner comment ça peut se passer certaines fois et ce qui s'y passe après sur la Terre, les échanges. Voilà. J'ai eu dernièrement la visite d'un esprit qui m'a expliqué une vie qu'il avait eue il y a bien longtemps déjà, alors que Paris n'était pas tout à fait Paris, celui d'aujourd'hui. Alors il expliquait qu'il vivait dans une famille, il était né dans une famille très pauvre, genre un peu alcoolique sur les bords. Le père, un monstre de 1,90 m, 95 kg, avec une large ceinture, frappait tous ses enfants et même sa femme. Mais elle lui répondait par tout ce qui lui tombait sous la main. Et, disait-il, cet esprit, moi je suis né. Alors j'étais qu'un bébé alors que j'avais déjà un frère de 14 ans, un autre de 12 ans et un autre de 10 ans. Et moi, là-dedans, j'entendais les cris, les hurlements, les coups qui pleuvaient. Des fois même, je me retrouvais balancé hors du lit et je me retrouvais entre le lit et le mur, dans la poussière, bien entendu, et couvert de moutons. Et ça a duré une bonne dizaine d'années, parce que les coups, j'en avais marre. Mon père m'avait cassé une fois la jambe et une deuxième fois encore. Alors je boitais toujours parce que ça n'avait pas été réparé. Ah ouais, on m'avait mis une attelle et c'était le bruit des attelles qui faisait que on savait quand j'arrivais. Ouais. Alors disait cet esprit, un beau jour j'en ai eu marre et je suis parti. J'ai quitté la maison et j'ai marché, et j'ai vécu, mais je suis devenu un enfant de la rue. Et ce n'était pas mieux, bien au contraire, car je suis tombé dans un endroit de Paris, les bas-fonds, où il y avait un maître qui lui aussi faisait 120 kilos, une armoire à glace. Et son sous-chef, c'était le même gabarit. Et on était une soixantaine d'enfants de 6 à 15 ans. Et on était dressés, et je dis bien le mot dressés, pour devenir des voleurs à la tire. Ah, on a coupé des goussets, on a piqué des portefeuilles, des porte-monnaies, on a tout pris. On faisait un peu de cambriolage aussi, en passant, comme ça. Alors donc, on a vécu une vie terrible, qui a duré quelques années. Mais il fallait changer souvent de ville, parce que quand on commençait à nous repérer, les policiers, je les ai connus, hein, les derrière de barreaux. Ah ouais, j'y étais souvent, parce que il y avait une chose qu'il faut que je vous dise. Moi, j'étais le bancal, le gringalet. Alors on m'envoyait toujours en avant. Le chef, il disait, c'est juste pour voir. Ah, ça, pour voir, on voyait. Et quand j'arrivais, il y avait les flics qui m'attendaient, les gendarmes. Et je me retrouvais au poste encore, avec quelques autres des fois qui m'avaient suivi de loin. Alors, un beau jour, j'ai commencé à rouler dans les brancards. Et j'ai dit, j'en ai marre de tout ça. Et puis, alors que j'ai répondu à ce chef monstrueux, ce molosse, et ça y a pas plu. Et il m'a séné une correction. Ah oui, c'est vraiment le mot. La ceinture, elle a dû rougir, hein, et mon dos aussi. Et d'un seul coup, je me suis retrouvé super bien, en pleine forme. J'étais au plafond. Je volais au-dessus de mon corps. J'étais génial. Je souffrais plus. J'étais bien. Ah, mais je comprenais rien du tout. Alors là, que s'était-il passé? Je voyais mon corps en bas, l'autre qui tapait toujours dessus, comme un idiot. Hein, et alors, à un moment donné, j'ai entendu une voix. Alors, j'étais sidéré. Et je me suis retourné. Et j'ai vu le type qui était là, celui qu'on voyait sur les calvaires. Ah, et dans les églises. Moi, j'y avais été dans les églises. Pas pour prier, bien sûr. J'y allais juste pour piquer ce qui était dans les troncs. Oh, quelques petites monnaies, au passage. Hein, et une bougie aussi, pour s'éclairer la nuit. Alors donc, j'ai donc subi
cette pensée atroce de voir qui j'étais, parce que d'un seul coup, il m'a tout fait voir. Il m'a dit, mon pauvre, t'as encore raté ta vie. D'accord, tu as souffert, tu as subi la pression des autres, tu n'as pas pu faire autrement que de suivre, mais tu es quand même droit au purgatoire. Juste le temps de bien réfléchir au pourquoi et au comment tu es venu sur Terre. Et à ce moment qu'il a dit ça, tout a disparu, enfin moi, et je me suis retrouvé dans le noir. L'horreur. Ah, là, il était noir. Je voyais rien du tout, que tout ce que j'avais fait de mal. Ah ouais. Et ce que j'aurais pu faire de bien, c'était la balance. Le bien que j'aurais pu faire, le mal que j'avais fait. Et ça a duré, oh, pas bien longtemps, mais suffisamment assez pour que je comprenne qui j'avais été, parce que j'ai vu, ah ouais, j'ai vu l'atome que j'étais il y a des milliards d'années, j'ai vu le minéral, le végétal, j'ai vu toutes sortes d'animaux que j'avais pu être, et j'ai vu mes vies d'hommes et de femmes, ah, pas beaucoup, mais j'en avais vu quand même, et un beau jour, je suis sorti, Jésus m'attendait, et il m'a dit, maintenant, tu vas voir un peu le paradis, mais il va falloir que tu retournes sur Terre et bâtir une autre vie. Hein. Et cette fois-ci, j'espère que tu vas en faire quelque chose de bien. Et j'ai vécu dans le paradis quelque temps. Et puis, je suis revenu dans les zones terriennes parce qu'on est obligé. Hein. Ça, au début, on ne le sait pas. Mais un beau jour, on est pris de frissons, de fourmillements dans le corps, tout. Et le mot terre, terre, terre nous attire. On a un besoin immense d'aller vers la terre. Et de là, une fois qu'on est dans les zones terriennes, tout va bien. Et on revoit des gens qu'on connaît, hein, au passage, qui eux aussi refont leur vie, cherchent un père, une mère, pour pouvoir justement faire cette vie, en espérant que ça sera la meilleure et la bonne. Alors, j'ai construit ma vie. Et je suis revenu sur la terre, j'étais boulanger. Ah, j'ai fait du bon pain, ah ouais, et du pain toute ma vie. Et les gens étaient contents. Ah, alors j'ai gagné ma vie. Quand je suis arrivé au paradis, Jésus était là encore à nouveau avec Marie. J'ai vu mes parents, ma famille, mes amis, j'ai vu tout le monde. Et j'ai vécu encore un peu dans le paradis. Et puis je suis revenu une fois sur terre pour confirmer que j'étais bien un fils de Dieu, un Dieu dans la chair, et que je méritais de rester au paradis toute l'éternité. Et c'est arrivé, car la vie que j'ai menée sur la terre était exemplaire. Et quand je suis arrivé là-haut, eh bien, j'avais droit au feu d'artifice, j'ai eu droit aux 1000 pétales, j'ai eu droit à l'amour de tous mes frères qui étaient venus depuis la fin des temps, des lointains dans mes existences, car j'avais vécu depuis très longtemps et plusieurs fois. Voilà mes frères, je suis venu vous dire ça, mais vous en faites ce que vous voulez. Mais je vous le dis, n'entrez plus dans ces grands conflits, n'entrez plus dans ces grandes bandes de jeunes qui détruisent, qui volent. Vous êtes obligés de revenir pour réparer. Vous avez volé, vous serez volé. Vous n'aurez jamais d'argent parce qu'il vous filera entre les doigts. Vous le perdrez, on vous le volera. Allons mes frères, réfléchissez. Pourquoi vous êtes venus sur la terre? Vous n'êtes pas venus pour boire, manger et dormir. Vous êtes là pour aider, pour aimer. Et non pas vous détruire. Mes frères, réfléchissez bien. Moi, j'ai pris de mon temps pour réfléchir. Mais maintenant, je suis heureux. Je suis au paradis. Je suis roi parmi les rois, comme disait Jésus. Je suis dans le royaume de Dieu et son royaume m'appartient. Je suis roi parmi les rois. Voilà, mes frères. Je vous bénis tous. Et je vous dis, réfléchissez, méditez sur ce message. Allez, je vous dis au revoir, à bientôt. Et bien voilà, c'est terminé. La prochaine, je vous en donnerai une autre. Il y en a plein dans l'univers. J'ai écrit des milliers de messages. 35 ans de travail au service des autres. Je vous dis à bientôt. Ah, je vous aime. Allez, au revoir. À bientôt.